Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 1er octobre. François Legault veut accélérer les projets économiques et énergétiques. Dans son discours d'ouverture de la session parlementaire, le Premier ministre a annoncé qu'un projet de loi serait déposé cet automne pour accélérer le déploiement de projets économiques et énergétiques jugés stratégiques pour le Québec. François Legault a profité de son discours pour faire plusieurs autres annonces. En voici 3. Legault a donné pour mandat au ministre des Finances de trouver de nouveaux moyens de soulager le portefeuille des Québécois. La présidente du Conseil du Trésor va annoncer des cibles ambitieuses pour réduire à court terme le nombre de postes dans la bureaucratie. Et le gouvernement va déposer un projet de loi pour renforcer la laïcité de l'État et un premier projet de constitution du Québec. Les médecins spécialistes ont accepté d'entrer en médiation avec le gouvernement. La Fédération des médecins spécialistes du Québec et le gouvernement Legault vont entamer un processus de médiation dans le cadre des négociations sur le renouvellement de leur entente de travail. Une première rencontre avec le médiateur devait avoir lieu hier. Québec s'inquiète pour la livraison des avis d'élection pour les municipales à cause de la grève des postes. En effet, les employés des postes viennent d'entamer une grève générale alors que le scrutin municipal au Québec se tiendra dans un mois, le 2 novembre. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, a fait appel hier à la responsabilité du gouvernement fédéral et au bon sens du syndicat qui représente les employés de Poste Canada. Guilbeault leur demande de trouver une solution pour distribuer aux électeurs québécois les cartes qui leur seront nécessaires pour vérifier leur présence sur la liste électorale et pour connaître le lieu, la date et les heures de vote. Un projet d'usine de biocarburant pourrait faire perdre plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement public. Selon la presse, l'entreprise canado-américaine Storm Fisher propose d'acheter pour 17 millions de dollars l'usine de biocarburant et l'électrolyseur que construisait en Montérégie la société torontoise Recyclage Carbone Varennes. Le chantier, qui est terminé à près de 75%, est à l'arrêt depuis que l'entreprise s'est placée à l'abri de ses créanciers au printemps dernier. Les gouvernements du Québec et du Canada s'étaient engagés à verser plus de 800 millions de dollars en subventions et aides financières pour le projet. Plus de la moitié de ce montant a déjà été versé et risque d'être perdu. Une voie ferrée qui irait vers le port de Saguenay pourrait rejoindre la liste des grands projets fédéraux. C'est ce qu'ont indiqué à plusieurs médias des membres des gouvernements Carney et Legault. Baptisé Corridor du Nord, le projet vise à établir un lien ferroviaire qui permettrait d'acheminer des minéraux critiques en provenance de l'Ontario et du Québec vers le port de Saguenay. Ces minéraux pourraient ensuite être exportés vers des pays européens. Le projet utiliserait des voies ferrées existantes, mais un tronçon de 160 km devrait être réhabilité entre Lebel-sur-Quévillon et Chappé, dans le nord du Québec. La croissance de la population canadienne a fortement ralenti. Selon un calcul d'Info Bref, réalisé à partir de données de Statistique Canada, la population canadienne a, au troisième trimestre, augmenté d'environ 0,9% sur un an. C'est 3 fois moins que la croissance de 3% enregistrée pendant la période de 12 mois précédente. Statistique Canada explique le ralentissement démographique par une importante diminution du nombre de résidents non permanents, surtout des travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement américain augmente les tarifs douaniers sur le bois. À compter du 14 octobre, des droits de douane supplémentaires vont être imposés aux pays qui exportent du bois aux États-Unis. Ils seront de 10% sur le bois d'œuvre et quelques autres produits en bois, et de 25% sur certains meubles en bois, plus précisément les lavabos et les armoires de cuisine. À compter du 1er janvier, certains produits seraient davantage taxés. Ainsi, les tarifs sur les lavabos et armoires de cuisine passeraient à 50%. Le Canada est actuellement le plus grand fournisseur en bois d'œuvre des États-Unis. Le bois d'œuvre canadien était déjà taxé à 35%. Les nouveaux tarifs s'ajouteraient aux tarifs existants. OpenAI lance une application sociale vidéo. L'entreprise américaine a dévoilé son modèle de génération de vidéos par intelligence artificielle Sora 2.0, qu'elle décrit comme le plus avancé à ce jour. Il permet de créer des images vidéo très réalistes. Sora 2.0, Sora ça s'écrit S-O-R-A, peut être utilisé par l'intermédiaire d'une nouvelle application appelée, elle aussi, Sora. OpenAI la présente comme une application
sociale. Elle est dotée d'un flux qui permet de visionner les vidéos créées par d'autres utilisateurs sur le modèle de TikTok ou des Reels d'Instagram et Facebook. La différence, c'est que dans ce cas-là, il s'agit exclusivement de vidéos créées à l'aide d'IA. Des jeux vidéo de la franchise Donjons et Dragons seront développés à Montréal. L'entreprise américaine Hasbro, propriétaire de la marque de jeux de table Donjons et Dragons, va ouvrir à Montréal un studio de jeux vidéo entièrement consacré à cet univers. Le projet sera piloté par Wizards of the Coast, une filiale d'Hasbro. Le nouveau studio prévoit de recruter environ 200 personnes au cours des 3 prochaines années. Sa direction a été confiée à Dan Ayoub, un vétéran montréalais de l'industrie du jeu vidéo. Je termine par une nouvelle qui nous concerne. InfoBref accueille aujourd'hui ses nouveaux grands partenaires, les 4 organisations québécoises qui seront ses commanditaires de premier niveau jusqu'en septembre 2026. Folks, un fournisseur de logiciels pour la gestion des ressources humaines, le Fonds de solidarité FTQ, une organisation qui encourage l'épargne et investit dans les entreprises d'ici, GoRH, une firme d'experts en gestion des ressources humaines, et YouSet, une plateforme pour comparer et acheter ses assurances auto et habitation. Par leur commandite, ils contribuent au financement du contenu que nous offrons gratuitement aux entrepreneurs, gestionnaires, professionnels et investisseurs. Tout au long de l'année, vous pourrez découvrir dans nos infolettres et notre balado la variété et l'utilité des produits, services et solutions que proposent ces grands partenaires aux organisations ou à vous personnellement. Alors, je vous encourage à accueillir leur offre de services et, le cas échéant, à la faire connaître à vos collègues et amis. Ce sera la meilleure façon de les remercier pour la contribution qu'ils apportent à InfoBref et au contenu que nous vous donnons. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.